Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Raffarin13XD. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter le premier jeu, Clash de Château Castle Clash. Donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Donc c'est le premier jeu que je vais vous présenter. Je vais essayer de vous faire une présentation assez complète de tout du jeu quoi. Donc voilà, quand vous arrivez, vous avez les événements carnaval, donc c'est généralement pour ceux qui mettent de l'argent dans le jeu, sauf certains événements. Moi je mets pas d'argent, hein. Donc voilà, si vous avez votre village, votre hôtel de ville qui va jusqu'au niveau 20, vos bâtiments que vous améliorez, donc les camps militaires c'est là où vous formez les troupes et là où vous les améliorez, enfin non, où vous formez les troupes pardon, et là où vous les stockez. Donc vos troupes vous servent en attaque et en défense, donc vous pouvez attaquer avec et quand on vous attaque elles sont là pour détruire les troupes ennemies aussi. Donc parlant des troupes on peut les améliorer ici. Donc quand on commence le jeu on a le gardien de niveau 1. Quand on passe le gardien niveau 2, on débloque le chasseur. Chasseur niveau 2, on débloque le pyromancien. Pyromancien niveau 2, on débloque le tréant. Le tréant, c'est une troupe qui attaque les défenses, uniquement. Sauf une fois qu'il n'y en a plus, bien sûr. Et quand on passe n'importe quelle troupe au niveau 5, donc son niveau maximum, par exemple le gardien, on débloque le nain marteau. Chasseur niveau 5, centaure, etc. Et quand les autres troupes atteignent elles-mêmes le niveau 5, par exemple le griffon niveau 5, on débloque le dragon féerique. Donc toutes les troupes de droite, Tréant, Homme Mecha et Ornithoptère, ça attaque les défenses. Donc pour certaines stratégies c'est bien, d'autres moins. Bon, honnêtement, passé un moment j'utilisais que des Ornithoptères. Maintenant, comme vous voyez, je fais moitié nain fusil, moitié dragon féerique. Les dragons féeriques sont en train de passer au niveau 4. Donc, voilà, vous avez votre hôtel des héros. Donc ça, vous pouvez recruter des héros, donc soit en gemme, voilà, on a acheté un. En gemme, c'est là où vous pouvez avoir les meilleurs héros. Vous avez le plus de chances d'avoir les meilleurs. En insigne honneur. Donc là, voilà, c'est pas des héros très forts, ça on peut même pas attaquer avec. Ça a son utilité. Ou en fragment. Donc là, les sacrifices, on n'attaque pas avec, ça améliore nos héros. Les ordinaires. Donc je vous ferai une vidéo pour vous dire quel héros ordinaire choisir, quelle élite et quelle légende pour soit pour attaquer, soit pour certaines parties du jeu qu'on verra. Donc l'entrepôt, c'est là où vous stockez vos objets, soit les cartes d'entrée donjon, quêtes d'accomplissement et donjons d'équipe. Tout ce qui est écusson, c'est pour les héros. Donc là, c'est la écusson. Donc vous mettez 4 écussons à un héros. Et après, donc là, voilà, mon truc est déjà niveau 58, vous l'utilisez. Enfin voilà, vous l'améliorez. Et ça rend votre héros plus fort. Votre héros, pour le monter de niveau, par exemple pour que lui passe niveau 147, il faut attaquer. Ça donne de l'expérience. Ou faut utiliser des livres. Donc là actuellement j'en ai pas. Pour augmenter sa capacité, il faut soit des articles, soit des héros. Donc les deux héros que j'ai recrutés par exemple, on les utilise, parce que je m'en servirai pas au combat. Voilà, je les mets dans le héros et sa capacité devient plus puissante. Donc pour toutes les capacités de héros, je ferai une vidéo spéciale pour ça. L'arène. Donc j'ai déjà fait 2 combats parce que j'ai déjà fait une vidéo karaté. Donc l'arène, vous défiez, là on défie le Lapinou. Voilà, un joli nom lui. Donc on va espérer qu'il ait toutes ses troupes au milieu. C'est pas gagné. Espérons au moins qu'il les ait pas en haut. Voilà. Ma technique, moi, c'est ça. Vous envoyez les 4 troupes avec l'Atlanticor devant pour qu'ils tankent devant. Pas forcément pour détruire les troupes ennemies, mais en tout cas pour en détruire quelques-unes et les ralentir surtout. Pendant que... Ah bon, si je les ai détruits. Donc pendant que Barbe Blanche et la Succube font du mal. Parce que la Succube, elle fait très mal dans les arènes. Là, elle a fait 217 000 de dégâts, c'est juste énorme.
Voilà pour l'arène, c'est tout. Expédition, là aussi j'en ai déjà fait 2 en vidéo qui a raté. Donc vous sélectionnez vos héros. Tac, tac. Donc voilà, les 2 là ils sont morts dans les premières expéditions. Donc quand vos héros ils meurent, vous ne pouvez pas les réutiliser en expédition. Enfin, en tout cas pas jusqu'au lendemain quoi, que ça revienne. Donc vous avez la possibilité de changer 5 fois de village. Moi j'ai déjà changé une fois, ça me reste 4 possibilités. Donc voilà, les possibilités elles restent. Ce qui veut dire si vous changez, là comme là j'ai déjà changé 3 fois. Si je change en tout 5 fois, et que je réussis, la prochaine fois on me donnera un village, j'aurai pas le choix. Donc on va faire ça, là c'est chez suivant. Je peux plus changer, je suis obligé de l'attaquer. Même si je le trouve trop fort, c'est pas grave, vous avez beaucoup de héros. Vous pouvez en envoyer que 6 à la fois, hein, sinon ce sera un peu trop simple. Donc vous envoyez vos héros, pas trop n'importe comment, mais... Enfin moi là j'essaye de faire un petit 50%. Ça se passe très très mal, se l'avouer, hein. Je me fais démonter, mais démonter méchant. Je sais pas si 7 héros là sur le terrain, si, moi j'en ai un qui est mort. Pourquoi impossible d'attaquer ici? Donc voilà, à mon avis ici je vais perdre, hein. Soyons clairs. Donc mais voilà, vous avez compris, quand là je peux plus... Ça m'étonnerait que je réussisse, mais bon on va essayer quand même. Oui, donc vous pouvez... Là par exemple j'ai 2 paladins. Plus j'en ai un sur le terrain, je peux en avoir qu'un sur le terrain de même héros. Quoi qu'en fait si, il y a des chances que je puisse m'en sortir avec une étoile. Comme troupe, on est d'accord, il me reste ça. Ah, on a fait, voilà, on a réussi. Miracle, n'y croyez plus. Donc quand vous faites votre deuxième attaque, tous les héros qui sont morts sont utilisés. Et là, comme on a déjà fait toutes les recherches, on tombe sur lui, on n'a pas le choix. On va essayer, on sait jamais. Des fois qu'avec un miracle, on parvienne à faire 50%. Donc voilà, pour faire une étoile, il faut faire 50%. Détruire l'hôtel de ville, là, ça rapporte pas d'étoile. Ça en rapporte une deuxième uniquement une fois que vous avez fait les 50%. Si vous détruisez que l'hôtel de ville et vous faites 30%, vous n'avez pas d'étoile. C'est comme ça. Spécificité du jeu. Voilà, on a gagné. Donc pour les expéditions, on va arrêter là. En tout cas pour aujourd'hui. Ensuite, on a les champs de bataille. Champ de bataille, voilà, donc vous formez une équipe et vous attaquez. Moi, j'essaie d'attaquer instinct. Vous formez une attaque, vous choisissez dans l'ordre que vous voulez qu'elle passe. Le chiffre, là, 4800, 2100, c'est la puissance. Moi, ma technique, c'est mettre la deuxième, ma deuxième formation la plus puissante au début. Parce qu'elle a une chance de gagner quand même. Parce que voilà, il y a des héros légendaires ni entre 120 et 146. Quand même pas mal, donc voilà, là, elle a gagné. Ensuite, de mettre la moins forte. Parce que généralement, les gens mettent la plus forte en deuxième et des fois, ça passe pas. Voilà, à mon avis, ce serait passé parce qu'en face, il a que des niveaux 100. Et bon, là, je perds. Donc une étoile, enfin une coupe partout, c'est celui qui en a 2 qui gagne. Et vous voyez, lui, il a 3 héros ordinaires. Et moi, j'ai full légendaire niveau 150, 140 pour certains. Ça passe facile. Après, cette stratégie peut avoir un point faible. Parce que si vous perdez les 2 premiers, vous n'avez pas utilisé vos meilleures troupes. Vous avez déjà perdu. Donc la magie, c'est des sorts que vous utilisez en combat. Vous les améliorez aussi. Ici. Ça, en haut à gauche, c'est votre puissance. Donc votre puissance vous donne, donc à gauche c'est les bonus dans l'arène d'attaque et de défense. Et à droite les gemmes, les insignes honneurs, les fragments, c'est, enfin vous gagnez ce nombre à chaque jour où vous connectez. Pas à chaque fois, ce serait trop simple.
Mais voilà, je me suis connecté aujourd'hui. Moi, je suis compte, j'ai gagné 27 gemmes. Non, 32 gemmes, 3000 insignes honneurs et 50 fragments. Et là, je me suis reconnecté, je les ai pas regagnés. Mais demain, je les gagnerai. Qu'est-ce qu'il vous reste à parler? Les guildes. Donc voilà, vous avez une guilde, un chef, 2 adjoints. Vous pouvez faire des dons de guilde. Alors tout ce qui est recherche, il n'y a que les chefs qui peuvent le faire. Inscription, c'est les gens qui veulent venir. Les drapeaux, vous les utilisez en bataille. Pardon. Donc là, nous, c'est le drapeau de richesse, niveau 5. Ça donne 30% du butin en plus qu'on l'utilise. Les événements, donc défier un boss. Donc c'est votre chef qui défie, qui lance un boss. Donc c'est niveau 4. Donc de niveau 1 à 4. Dans l'autre sens, hein, ça coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus dur. Tout le monde peut attaquer, ça dure une demi-heure, il faut le détruire pour gagner des insignes honneurs. La bataille de torche, vous attaquez en envoyant un seul héros, prendre des flambeaux dans le camp adverse, et on peut vous attaquer et puis vous pouvez vous défendre. Vous tombez au bon moment honnêtement. Donc ça nous reste les exploits, vous réussissez certains exploits, voilà, remportez 1000 batailles, vous gagnerez 390 gemmes. C'est même pas la moitié. Vous voyez, niveau d'attaque, là, je suis pas fort. Enfin, j'attaque, mais je gagne pas tout le temps. Les messages, donc vous pouvez, ça c'est quand vous attaquez, et ça c'est si vous avez des messages. Ça c'est votre classement, puissance, arène et puissance de la guilde. Dans les shops, vous pouvez soit acheter les trésors, acheter bouclier, décoration. Ressources, attaquer et défense, et quand vous passez votre hôtel de ville, vous pouvez améliorer, ça, vous pouvez construire certaines choses. Sinon, non. Qu'est-ce qu'il me reste à parler? Ça reste beaucoup de trucs. Je crois que je vais faire une deuxième vidéo présentation pour ce jeu. Parce que sinon ce sera trop long et ce sera trop pénible. Donc pour cette fois c'est tout. On se retrouve juste après pour la deuxième vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt.